Non, Jerry n'envoie pas un autre message. Oui, mais peut-être qu'elle n'a pas vu les 3 premiers messages. Peut-être qu'elle n'a pas regardé son téléphone depuis 2 jours. Trop tard. Jerry vient d'envoyer un 4e message. 3 jours après, elle lui répond. Jerry est aux anges. Encore 3 jours d'attente avant sa prochaine réponse. John n'envoie pas de message. C'est les messages qui envoient. Non, je rigole. John, quand une femme reçoit un message de John, elle est excitée parce qu'il sait que John prend du temps dans son emploi du temps très chargé pour lui consacrer du temps. John ne chit-chatte pas par message, non. John envoie un message pour rencontrer celle qui l'intéresse en personne. Sois comme John, sois pas comme Jerry. Pas lancer l'intro. Je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Pendant longtemps, j'ai cherché la technique, j'ai cherché plein de techniques sur comment engager la conversation par message, comment garder la conversation en vie par message. Pendant longtemps, j'ai échoué. J'ai essayé plusieurs techniques avant de découvrir celle qui marchait, celle que j'utilise actuellement. Je te le dis en même temps, parler des heures et des heures avec la fille par message, c'est de la merde. Et le truc qui m'en a fait me rendre compte, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a de cela 2 ans aujourd'hui. C'était pendant le confinement. Je pouvais passer 3 heures à parler avec une fille par message. Au bout d'un moment, elle en avait marre. Elle me répondait 3 jours après. Mais moi, j'étais toujours excité, j'étais toujours heureux de la conversation. Je continuais à lui écrire. Ce qui s'est passé 3 mois plus tard, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Ai-je eu mal? Oui. Ai-je pleuré? Oui. Ça pour te dire, après ça, j'ai essayé, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé comment garder la conversation en vie avec une femme par message. Il y avait toutes ces techniques de merde là qui te disaient, ouais, dis-lui, essaye de trouver des points communs, essaye d'utiliser, essaye d'être original. Et je m'en rappelle, j'envoyais le signe astrologique, je me dis, ouais, moi je suis Gémeaux, toi t'es Sagittaire. Apparemment, le signe astrologique, il dit aujourd'hui que Gémeaux et Sagittaire, on a 73% de compatibilité. Je suis sûr, la meuf devait se foutre de ma gueule derrière son écran. Et moi, j'étais là, j'étais excité, je me disais, ouais, ça marche et tout. J'étais con. Enfin bref, je vais pas perdre ton temps plus que ça. Écrire par message, c'est vraiment de la merde. Je me suis créé une règle après tous mes échecs. Je me suis dit que quand une fille m'intéresse, je lui dis directement et je lui propose de nous voir physiquement. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas faire passer des émotions ou te connecter avec quelqu'un par message. Tu pourras lire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas. C'est juste impossible. Il faut que tu vois la personne physiquement. Du coup, au bout de 6 messages à peu près, je propose de nous voir physiquement. Et crois-moi, si la meuf est vraiment intéressée par toi, elle va accepter de te voir physiquement ou elle attendra que tu lui proposes de vous voir physiquement. Mais si tu lui proposes de vous voir physiquement et qu'elle te dit non, économise-toi du temps. Elle ne s'intéresse pas vraiment à toi. Elle veut juste t'utiliser pour son besoin de validation. Et crois-moi, beaucoup de meufs m'ont utilisé pour leur besoin de validation. J'aurais aimé ça, que quelqu'un me dise tout ce que je suis en train de te dire beaucoup plus tôt. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que ne perds pas ton temps à discuter par message. Ne perds pas ton temps à apprendre à connaître la personne par message. Non, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, c'est face à face, yeux dans les yeux. Pas derrière un écran à taper, à envoyer des messages ou à envoyer des messages jusqu'à tard dans la nuit. Putain, à l'époque, j'avais l'habitude de parler avec quelqu'un, genre, ce genre de message quand la conversation était morte. Tu parlais avec la personne jour après jour, pendant 3 heures. La conversation est morte. Tu lui envoies, ouais, tu fais quoi pour essayer de renouveler la conversation? J'étais con. Et tout ça ne menait jamais à rien. Quand j'en avais marre de parler, je propose ouais, tu ne veux pas qu'on se voit un de ces moments? Et la meuf va elle va inventer une excuse bidon pour continuer à parler avec toi, pour continuer à valider son ego avec toi. Parfois, elle va te lâcher Parfois, elles avaient l'habitude de me lâcher. Comment on dit ça déjà? Ouais, des apparts, c'est ça. Elles avaient l'habitude de me lâcher des apparts pour que je continue à leur donner de la validation. Genre, elle va te faire croire qu'elle est intéressée pour que tu n'arrêtes pas de lui écrire par message, alors qu'elle est en train de voir quelqu'un d'autre physiquement derrière. Voilà la technique pour écrire par message. Je pourrais même arrêter la vidéo là pour te dire que la technique pour écrire par message, il n'y a pas vraiment de technique. Dis ce que tu veux et prends écris des messages pour voir la personne physiquement. N'écris pas des messages
pour juste écrire des messages. N'essaie pas d'être original. Non, tu gardes tout ça pour quand tu verras la personne devant toi. C'est pas d'être original, n'essaie pas de trouver des trucs. Non, tout ça c'est pour les Jerry. Il y en a beaucoup d'autres, crois-moi, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a au moins 2000, 20 000 qui sont en train d'essayer d'être original. Toi, tu es là, tu es concentré à devenir la meilleure version de toi-même. Tu vas à la salle, tu médites, tu lis des livres. Tu es là, tu es en train de progresser dans ta vie. Ne perds pas ton temps sur ce genre de trucs inutiles. Et c'est ce que toi tu veux, c'est ce que toi tu veux. Je ne sais pas pour toi. Aucun homme ne veut discuter avec une femme indéfiniment. C'est ce que tu veux voir la personne en face à face. Tu veux exprimer tes émotions en face à face avec la personne. Ben vas-y, pourquoi tu attends des heures et des heures avant de le faire? Bien sûr, tu peux prendre des nouvelles de la personne de temps en temps, lui demander comment elle va, comment s'est passée sa journée. Oui, tu peux faire ça. Mais ne fais pas ça trop souvent. Utilise vraiment les messages pour voir la personne physiquement. Tu lui demanderas, vous vous raconterez comment votre journée s'est passée. Et les trucs sont bien. J'ai adopté cette méthode après que j'ai lu ce livre, Model Attract Women Through Honesty. J'ai adapté cette méthode et mon cerveau mon cerveau va tellement mieux. Je suis d'accord, peut-être que j'ai loupé des occasions en ne voulant pas attendre plus longtemps, peut-être, mais peut-être aussi que je me suis économisé masse de temps. Je vais beaucoup mieux depuis que je n'apprends pas à connaître quelqu'un par message. Quand je commence à discuter avec quelqu'un, je peux savoir directement si la personne est intéressée par moi ou si elle n'est pas intéressée par moi. Et si elle n'est pas intéressée par moi, je la classe dans la classe. Vas-y, on va être rude, mais vas-y, casse-toi à la prochaine. Si la personne est intéressée par toi, vous voyez physiquement et vous voyez si le courant passe. Je fais cette vidéo pour tous mes gars qui ont été laissés sur vue. Ah, un truc aussi. Si la meuf te laisse sur vue, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Casse-toi, mec. Il n'y a pas d'ambiguïté. J'avais l'habitude, j'étais con à l'époque, j'avais l'habitude de croire que si la meuf me laissait sur vue, ouais, c'est parce que elle attendait que je revienne, elle attendait que je relance la conversation. Mais non, une meuf qui s'intéresse vraiment à toi ne te laissera jamais sur vue. Je sais que c'est dur, c'est la seule meuf dans ta vie actuellement. Tu as galéré pour prendre son numéro ou tu as galéré pour avoir un match sur Tinder. Je sais que c'est très dur, mais économise-toi du temps, mec. Économise-toi beaucoup de temps. Utilise ce temps pour faire une autre chose. À toi qui a été laissé sur vue, à toi qui a cru qu'il y avait un truc avec la meuf, mais elle t'a délaissé au final. À toi qui a parlé 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois avec une meuf, juste pour qu'elle se mette en couple avec un autre gars. À toi qui a pleuré parce qu'une meuf ne voulait pas de toi. Il y a de l'espoir pour toi. Concentre-toi sur toi. C'est la seule chose, concentre-toi sur toi. Fais du développement personnel ton rythme de vie. Va à la salle, médite, lis des livres, écris un journal, développe-toi. Tu verras, tu auras fermé les yeux avant, tu auras cligné des yeux. Le temps que tu clignes des yeux, beaucoup de meufs qui s'intéresseront vraiment à toi viendront dans ta vie. Des meufs qui ne te feront pas attendre 20 000 ans. Des meufs avec qui tu seras vraiment heureux d'être. Des meufs avec qui tu passeras de beaux moments. Des meufs qui voudront vraiment être avec toi. C'est pas juste des meufs qui vont t'utiliser parce qu'elles ont un besoin malsain de validation ou un besoin malsain d'attention. Et aussi, je me suis créé quelques règles pour tout ce qui concerne voir des meufs, aller boire des verres avec des meufs. Je me suis créé quelques règles. Je me respecte beaucoup trop. Si je vois qu'une meuf se fout de ma gueule, je préfère lui dire poliment qu'on arrête là. Un truc qui m'est arrivé, c'est une fille avec qui on devait se capter. On devait se capter. On s'est matché sur Tinder. Une fille avec qui on devait se capter lundi à 18h. Je lui envoie un message lundi à 17h30. Je lui dire que j'allais bientôt être à l'endroit du rendez-vous. Et elle me fait, ouais, elle est à la salle. Elle ne sait pas si elle va arriver à attendre. J'aurais pu faire le Jerry, j'aurais pu dire, ouais, je vais attendre et tout. Mais si je ne suis pas assez important pour la meuf pour qu'elle se rappelle qu'on devait se voir, je préfère aller voir ailleurs. Je préfère continuer mon chemin. C'est dur à dire comme ça, vu le peu de choix que nous, les gars, on a actuellement. Mais respecte-toi. Juste pour un cul, ne perds pas ta valeur. Ne deviens pas une pute par message ou n'accepte pas n'importe quoi. Garde ton honneur, garde ta valeur. Ça finira par payer un jour ou l'autre. Moi, je l'ai gardé. J'en ai eu, c'est bon, cette période où je faisais la merde. J'envoyais des citations d'amour, limite des poèmes d'amour, des paragraphes d'amour. Cette période est passée. Je suis devenu un autre homme. Je suis la voix du John. Cette voix, elle est très dure. Et je ne vais pas m'imposer une autre difficulté ou me faire insulter, me faire manquer de respect par quelqu'un juste parce qu'elle a un cul. Je préfère la laisser à ses 10 000 choix. Si tu veux suivre les conseils que je te donne, il est très important que toi aussi tu suives la voix du John. Alors le choix, il est à toi. Être un Jerry, envoyer des paragraphes,
faire attendre des mois, des mois, des mois, des mois, des mois, et peut-être un jour, par miracle, réussir à arriver à quelque chose. Moi, au bout de 3 ans de vie, j'y suis jamais arrivé. J'ai été un Jerry au bout de 3 ans de vie. Je suis jamais arrivé à rien. Je ne sais pas pour toi, si tu continues sur la voie du Jerry, peut-être que tu vas arriver à quelque chose. Moi, au bout de 3 ans de vie, je ne suis jamais arrivé à rien. Ou commencer sur la voie du job. Ça va être dur. Avoir des courbatures dans ton corps. Travailler ton corps. Galérer à la salle. Te développer en mental. Te développer en esprit. Devenir intelligent. Devenir intéressant. Et là, tu pourras avoir le choix. Des meufs vraiment intéressantes viendront dans ta vie. Des meufs qui voudront être avec toi. À toi le choix. Moi, le choix, je l'ai eu il y a 2 ans et j'ai fait le choix de suivre la voie du job. Je ne le regretterai jamais. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Voilà pour cette vidéo. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.